Bonsoir, j'accueille Jean-Martin Mondoloni, candidat d'hiver droite dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse avec Dominique Andréani. Bonazère. Bonazère. Merci d'être avec nous. Alors ça y est, vous avez franchi le Rubicon, vous partez seul à une élection. Est-ce que vous ferez comme d'habitude, c'est-à-dire rejoindre votre famille politique au deuxième tour? Écoutez, c'est le législateur qui répond déjà à cette question. Vous savez, le législateur a prévu 2 tours. Il y a un tour pour l'expression de la diversité et puis un second tour pour l'unité autour de la candidature qui est la mienne, qui est celle à la fois du rassemblement mais aussi du renouvellement des pratiques, renouvellement des idées, renouvellement des hommes. Celles et ceux qui ici et là agitent le spectre de la division sont ceux qui se sentent fragiles parce que vous savez, lorsque dans une élection on pense la perdre, on convoque des excuses. Lorsqu'on veut la gagner, on cherche des moyens. C'est ce que je fais depuis un certain nombre de semaines en convoquant des moyens politiques, affectifs, amicaux qui, fort des soutiens que je recevrai cette semaine de façon officielle, me laissent penser que je serai au deuxième tour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Vous êtes dans le même groupe que Stéphanie Grimaldi à l'Assemblée, vous votez de la même manière, et là, vous êtes sur 2 stratégies différentes. Quelle différence, finalement? Il y a une stratégie qui est assumée, qui est revendiquée, qui consiste à penser depuis de longs mois déjà, qu'il y a vocation à exprimer une offre nouvelle à droite, qui est moins légitimiste, moins conventionnelle, plus régionaliste, plus ancrée dans les réalités de ce territoire. Et vous savez, lorsque je suis en campagne, les électeurs, les électrices, les administrés ne parlent pas du tout, alors pas du tout des enjeux qui sont destinés à Paris. Ils me parlent essentiellement de ce que seront à la fois leurs préoccupations et mes priorités. Ils me parlent de route, ils me parlent d'accès aux soins, ils me parlent en priorité de l'emploi des jeunes, et c'est une candidature ascendante, là où d'autres sont dans des stratégies qui visent à se faire adouber tous les 5 ans à Paris et à rentrer dans ces stratégies et tous derrière et moi devant. Moi, j'ai une stratégie beaucoup plus modeste qui consiste à m'appuyer sur les préoccupations des administrés et à essayer de faire porter la voix de la Corse à Paris. Alors, la recomposition, elle est en marche déjà à Paris avec un Premier ministre issu de la droite. Comment vous vous positionneriez si vous êtes élu? Je le dis très clairement, vous savez, je crois qu'en politique, mais lorsqu'on est ouvert, ce qui est mon cas, il ne faut pas tricher. Il faut donner une lisibilité aux électeurs. Moi, mon engagement, il est connu depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui est engagé à droite. J'ai l'intention de m'engager dans cette élection à droite. Et si je suis élu, je siégerai sur les rangs de la droite. Pour autant, soyons clairs, je considère que le temps est révolu où, lorsqu'on était de droite, on se sentait obligé de dire du mal des gens de gauche et inversement. Je crois qu'on ne peut plus être un député aujourd'hui qui s'enferme dans une doctrine, dans un dogme. Je crois que chaque fois qu'une proposition sera faite par un député ou un membre du gouvernement, qu'elle ira dans le sens des intérêts de la nation, qu'elle ira dans le sens de l'intérêt général de la Corse, eh bien non seulement j'en serai le soutien actif, mais de façon fière, de façon déterminée, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il faut rompre avec des doctrines, avec des dogmes, se montrer ouvert, généreux, et dans un temps où à la fois le Front National peut paraître comme une menace, dans un temps où la France a manifestement échoué dans son modèle d'intégration, dans son modèle de formation, dans un temps où le déclin de notre pays est amorcé, je crois que toutes les forces vives de la nation, à commencer par les forces de droite, dans lesquelles je me reconnais, doivent apporter leur contribution. Ce renouvellement que vous prenez, est-ce que ça veut dire que demain, en cas d'un duel entre le rassemblement REM et les nationalistes, vous soutiendrez la démarche Écoutez, je pense que je vous lèverai la réponse que vous donnent tous les autres candidats. Moi, je ne suis pas dans le deuxième tour, je suis déjà dans le premier tour. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction d'être qualifié pour la finale de cette compétition. Donc il y a un temps pour le premier tour, l'expression d'une diversité, avec pas moins de 11 candidats, entre lesquels les administrés, les électeurs de cette circonscription auront à choisir. Moi, je suis dans une offre qui vise à oxygéner un modèle qui est arrivé à bout de souffle, un modèle qui, tant au niveau national que local, a montré ses limites. Je suis une offre de renouvellement des pratiques. Je ne me suis pas fait adouber à Paris, renouvellement des idées. Renouvellement des idées, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du triptyque imposé par les nationalistes, à savoir le statut de résident, la co-officialité, la place de la Corse Constitution. Je pense que les Corses que je fréquente dans le cadre de cette campagne ont d'autres priorités, notamment l'emploi des jeunes, qui doit devenir une priorité régionale. Et force encore une fois, des soutiens dont je bénéficie, de l'élan et de la dynamique que j'ai mis en œuvre depuis quelques semaines, je serai qualifié pour le second tour. Et puis il y aura le temps de cette nouvelle élection du deuxième tour. Merci Jean-Martin Mondoloni. Merci pour votre invitation. Bonazère.